Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence sur YouTube pour un make-up de Saint-Valentin 2023. Et pour ça, je vais utiliser la palette Berries de chez Beauty Bay. Pour commencer, je vais accrocher mes cheveux toujours avec ces petites pinces là. Celles-ci, je les ai trouvées chez Action, elles sont arrivées. Donc j'en ai pris bien évidemment des roses. Donc j'accroche mes cheveux pour éviter qu'ils viennent me gêner. Comme le thème du maquillage, c'est la Saint-Valentin, cette année, on va faire dans du rose bonbon et je te montre donc l'harmonie de la palette. J'aime beaucoup, il y a des paillettes, il y a des roses foncés, des roses clairs, il y a un petit peu de violet en bas, il y a même quelques rouges en haut. Donc on va attaquer par faire donc, le dessous de mon sourcil comme d'habitude. Hein. Si tu me suis depuis un moment, tu dois connaître. Donc je relisse bien la base que j'ai mise sur les yeux. Sur les yeux, la base que j'utilise, c'est toujours la même. Hein. Elle est toujours pas vide. C'est la Ultimate de chez Makeup Revolution en teinte light. Elle est toujours d'actualité celle-ci. Donc je prends un gros pinceau bien fluffy comme ça. Et je vais utiliser la teinte que j'arrive pas à lire. Shister. Alors, c'est pas un beige. D'habitude, j'utilise un beige, mais là, c'est plutôt un rosé, mais hyper clair. Je tapote mon pinceau pour retirer l'excédent et je viens l'appliquer donc en dessous de mon sourcil. C'est ce qui va aider mes fards à se dégrader par la suite. Donc la palette, je l'ai déjà utilisée, je sais ce qu'elle vaut. J'ai fait mon premier make-up avec elle sur TikTok. Si tu veux aller voir, je te mets le lien de mon TikTok en dessous en barre de description. Je voulais faire un maquillage bien net et bien sûr j'ai commencé sans mettre mon scotch. Donc c'est des petits scotch que je trouve chez Action. Ça colle beaucoup moins que du scotch normal, c'est très bien parce que comme tu le vois, j'ai déjà fait mon teint. Donc je prends une bande et je la colle sous mon œil en suivant mon dessous d'œil en fait. En suivant la direction de mon dessous d'œil. En essayant que les deux côtés soient à peu près symétriques. J'attrape ensuite un pinceau, donc pas trop gros, mais assez fluffy. On va commencer par le creux paupière. Et donc, je vais utiliser la teinte Distance, qui est celle-ci. C'est un espèce de petit violet. J'espère juste qu'elle n'est pas trop foncée pour ce que je veux faire. Et ensuite, je vais l'appliquer. Je me mets un tout petit peu au-dessus du creux paupière. Et je fais des petits mouvements comme ceci. Pour faire mon creux, je m'arrête à peu près aux 3/4. Voilà, une fois que la couleur est déposée, je commence un peu à l'estomper. Et je la tire un petit peu vers l'extérieur, donc en suivant mon scotch. Je prends ensuite un autre pinceau, toujours fluffy. Il est un petit peu plus gros que le premier que j'ai pris. Donc, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, tu vois encore la couleur dessus. Celui-ci est un peu plus gros. Et je vais donc dégrader cette couleur avec une couleur plus claire. Je vais prendre Manicure, qui est un petit rose comme ça, bonbon. Ça me fait bizarre de refaire des vidéos YouTube. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. Donc toujours, je tapote sur la palette pour retirer l'excédent de couleur. Et là, je me place juste au-dessus de ma première couleur. Et pareil, je fais le petit mouvement d'essuie-glace. Je commence par le milieu. Et après, j'étire sur le côté. Et jusqu'à mon coin interne. Et le dégradé va se faire tout seul. J'appuie pas sur mon pinceau. J'effleure juste pour que ça fasse un petit dégradé. J'espère que tu le vois bien sur la vidéo. Ça fait pas une barre qui s'arrête toute nette. Ça dégrade bien. Et le beige que j'ai mis en dessous aide aussi pour que ça fasse un joli fondu. Je vais continuer avec mon coin externe. Je prends donc un pinceau plat, mais il est quand même assez touffu. Il n'est pas rigide. Et là, je vais utiliser une teinte très rose. Celle-ci, la Watermelon.
là. Donc là, j'attrape la couleur. Vraiment très très rose, hein. Et là, je l'applique en oblique, donc dans mon coin externe. Ah, effectivement, hein, très 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 rose. Donc je l'applique en oblique, je suis mon scotch, je la fais légèrement revenir dans le creux. Je la pose en aplat et je la dégrade pas tout de suite, je la dégraderai après. Pour dégrader cette couleur, je prends donc le pinceau de ma première teinte et j'effleure le bord en haut pour que ça se fonde et que ça fasse pas une démarcation toute moche. De toute façon, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je déteste les couleurs qui s'arrêtent trop nettes, sauf bien sûr sur le coin externe. Et je dégrade même sur ma paupière mobile. Je vais maintenant intensifier un petit peu mon coin externe. Donc pour ça, je prends un petit pinceau boule comme ceci. Mais il n'est pas trop rigide, il est encore un peu souple. Et je vais utiliser la teinte rose qui s'appelle rose. Celle en plein milieu de la palette, là. Je veux que ça fonce, mais je veux en même temps que ça reste assez rosé. Et là, je viens juste la déposer donc le long du scotch, comme ceci. Et là, je prends le pinceau plat avec lequel j'ai mis le rose d'avant pour la dégrader vers ma paupière mobile. Maintenant, on va retirer les scotch. Voilà ce que ça donne. Et on va passer aux paillettes. Alors, pour les paillettes, je vais utiliser deux teintes différentes. Je vais prendre en premier la teinte Sofa. Donc, comme c'est des fards bio-tibés, ils sont assez crémeux, donc je préfère les appliquer au doigt. Donc, voilà la teinte Sofa. Je vais l'appliquer juste au centre. Oh, elle est trop belle. Tu vois? Donc celle-ci, je l'applique juste au centre de ma paupière. Je vais mettre une autre teinte après. Maintenant, je vais compléter ma paupière mobile avec la teinte Cloud que tu trouves ici, qui est plus claire. Très jolie aussi, c'est un rose plus clair et blindé de paillettes ce truc. Et donc, je vais faire le reste de mon œil. Et bien sûr, je la fais chevaucher sur les premières paillettes que j'ai mis pour que ça fasse un petit fondu. Sinon, encore une fois, ça fait une barre toute moche en plein milieu de l'œil. Pour que tout se fonde bien et que ça soit bien harmonieux au niveau des couleurs, je reprends donc le pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le premier rose du coin de l'œil et je dégrade bien pour que ça fonde bien dans les paillettes. Et ensuite, je prends le pinceau de ma toute première couleur et je refais mon creux pour que ça fasse bien propre, bien net. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc, je prends un pinceau biseauté tout plat comme ceci. Et je vais prendre la couleur la plus foncée, donc la couleur rose. Voilà, que j'ai mis dans le coin externe. Et je l'applique ici, juste en externe du ras de cils. Et je fais rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Évidemment, j'ai des petites chutes, vu que c'est des fards qui sont très très pigmentés. Et ensuite, je prends un pinceau plat. Et j'ai prélevé la couleur, mais seulement avec la tranche. Je vais prendre la première teinte que j'ai utilisée, donc Distance, celle-ci qui est un peu violacée. Donc, je prends, mais que avec la tranche, hein. Voilà, il n'y en a pas sur les côtés du pinceau, j'en ai mis que au bout. Et je fais le reste de mon ras de cils. Et bien sûr, je dégrade avec la teinte que j'ai déjà appliquée. Une fois que mon ras de cils est fait, moi je trouve qu'il est toujours un peu trop net. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé en haut avec le rose très clair, le manicure, donc celui-ci. Après, si t'es pas à l'aise avec un gros pinceau pour faire le dessous d'œil, rien ne t'empêche de prendre un plus petit, hein. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Et donc, je dégrade mon dessous d'œil.
Mon œil est presque terminé. Je vais juste faire mon petit coin interne. Donc je prends un tout petit pinceau plat. Et je prends ma petite palette d'highlight que j'ai trouvée chez Action, celle-ci. Je l'aime bien parce qu'on a 3 couleurs d'highlight, un rose, un doré et un champagne. Je vais prendre bien évidemment le rose. Donc je prends de la matière et là je vais juste dans le coin interne pour apporter une petite touche de luminosité. Je le fais un petit peu remonter et un petit peu chevaucher sur les paillettes également. Voilà, tu vois la différence entre les deux yeux? Je vais maintenant passer au liner. Alors, depuis peu, j'utilise des cake liners. Donc, celui-ci, c'est un liner cake de chez Glisten Cosmetics. Je les trouve très, très bien. Donc, c'est en petit pot. Ça fait une espèce de petite pâte comme ça. Et ça s'active avec de l'eau. Donc, c'est pas waterproof, hein, attention. Et pour ça, il me faut aussi un pinceau liner. Donc, je prends celui-ci. C'est un Beauty Bay que j'aime beaucoup. Je l'avais eu dans un kit, celui-là. Donc le liner, on prend de l'eau. Donc moi j'ai récupéré un spray et j'ai mis de l'eau dedans tout simplement. Je fais un petit pchit dans le pot. Voilà. Et ensuite avec mon pinceau, je viens mélanger avec la matière. Et c'est toi en fait qui choisis la texture que tu veux. Moi j'aime bien quand c'est ni trop liquide, ni trop épais. Et ensuite, je viens tracer tout simplement mon liner. Voilà ce que ça donne avec le liner. Moi, je préfère parce qu'avec ce genre de petit pinceau, c'est beaucoup plus précis qu'avec un feutre ou alors les liners pinceaux qui sont déjà tout faits. Et chez Glisten Cosmetics, donc là, moi, j'en ai un noir, mais ils font plein d'autres couleurs. Là, j'en ai un turquoise. Je ne sais pas si tu vois bien la couleur. Turquoise. Là, j'en ai un qui est à paillettes, donc c'est une base blanche avec des paillettes bleues. Donc très franchement, il fait que des paillettes, il fait très très beau. J'en ai un bleu comme ça aussi, et j'en ai d'autres dans les couleurs prunes et roses. Je te montrerai peut-être ça dans les prochaines vidéos. Hors caméra, je vais mettre mon crayon noir et mon mascara et je te retrouve après pour les lèvres. Pour les yeux, c'est terminé. Donc le crayon, c'est un crayon de chez Action, un Maxim de Mort. Je ne sais pas si tu le vois bien, c'est celui qui est rétractable avec un petit embout mousse de l'autre côté. Voilà, au cas où tu aies besoin de l'estomper. Et pour le mascara, c'est le Bagdal Bang de chez Benefit que je trouve à Sephora. Je vais essayer de te mettre en barre d'infos les liens de tous les produits que j'ai utilisés au cas où ça t'intéresse. Et donc pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres. Donc c'est celui-ci de chez W7. Alors celui-là par contre je pourrais pas te mettre le lien parce que c'est un rouge à lèvres que j'avais gagné sur un concours. Donc c'est un rose bien évidemment, hein, on va rester dans le thème. Et maintenant je vais finir mon teint avec du blush et de l'highlighter. Donc le blush, j'utilise celui-ci de chez Beauty Bay, c'est la teinte Bloom. Voilà, il est comme ça, il est un petit peu nacré. Alors, je prends un pinceau. Alors attention, hein, les blushs de chez Beauty Bay sont très très pigmentés. Donc je le tapote pour appliquer la couleur et ensuite je le dégrade. Je fais bien sûr pareil des deux côtés. Hein. Et le blush, j'aime bien aussi en mettre ici. Pour l'highlighter, je prends un pinceau comme ceci. Et je reprends la palette de chez Action, hein, celle-ci, avec l'highlighter rose. Et donc, je le mets juste au-dessus du blush. Comme ceci. Alors attention, si tu aimes les highlighters qui se voient, il est très bien, parce qu'il y a des micro-paillettes dedans. Par contre, si tu préfères les highlighters plus discrets, il est un petit peu voyant celui-là. Hein. Et j'en rajoute ici pour accrocher également la lumière à ce niveau-là. Voilà le rendu final du make-up.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos puisque je reprends ma chaîne. Et en attendant, je te souhaite une très bonne Saint-Valentin 2023 ou une très bonne Saint-Valentin puisque on peut se fêter la Saint-Valentin à soi-même puisque la première personne, le premier amour de notre vie, c'est toujours nous-mêmes. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.